Attendez, je sais que c'est faux, je sais qu'on n'a pas d'argent, je sais qu'on est broke, mais j'ai envie d'y croire les gars. J'ai envie d'y croire car Alvarez au Barça c'est mon rêve. Enric Massic, le conseiller de Laporta, a déclaré: Julián Alvarez est un grand joueur, un buteur incroyable et il réalise une saison excellente avec l'Atleti. Le président a déclaré que le Barça serait prêt à recruter qui il voulait. Après le travail économique que nous avons accompli, je n'ai aucun doute là-dessus. Le Barça serait en mesure de financer une telle opération. Déjà que Laporta de base, même si je l'aime bien, c'est un menteur, alors son conseiller les gars, j'imagine même pas. Et malgré ça, j'ai envie d'y croire. Alvarez lui-même, il y a quelques jours en interview, il a déclaré: en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Déjà, à partir du moment où le joueur lui-même il déclare des trucs comme ça, c'est que forcément dans sa tête il doit se passer des choses. Et en plus du fait qu'on est broke et qu'on n'a pas de tal, si vraiment le Barça a pour objectif de recruter Alvarez, on a un problème en plus dans le dossier. Cet homme, pour ceux qui se rappellent, c'est Alemany. Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça. Et actuellement, Alemany, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Et juste avant le Barça Atlético Madrid au Camp Nou, il avait dit: le Barça s'intéresse-t-il à Julián Alvarez? Je n'ai aucune information suggérant que Julián Alvarez souhaite partir. Il est sous contrat avec nous et est un joueur clé de notre équipe. Deco en train de négocier avec Alemany. C'est tellement chaos pour nous. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Laporta, Deco, je vous pardonnerai pas. Je vous pardonnerai pas. L'opération Il faut sauver le soldat Julián commence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, Julián Alvarez a claqué un coup franc du futur. Pleine lucarne. Petite célébration pour l'enfant à venir. Résultat des courses, défaite de l'Atlético face à l'Espagnol Barcelone. Oui, je sais, un Barcelone qui tape Madrid, c'est la routine. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible de laisser filer ce talent. De la même manière que c'est pas possible de le laisser dans ce club de terroristes. L'Atlético, je les aimais bien. Godin, Coquet, Saoul. Ouais, mais ça part en cacahuète. De plus en plus de football. Caca, je suis désolé, y a pas d'autre mot. C'est pas possible de laisser l'un des meilleurs neufs du monde, capable de tout faire, bon dans le pressing, très bon à la passe, avec une très bonne finition, très bon techniquement, même capable de tirer des coups francs, pied droit, pied gauche, tête. Il a un arsenal de neufs extraordinaire. Et s'il joue plus à City, c'est juste parce qu'ils ont Haaland. Mais nous, l'année prochaine, on perd Lewandowski. C'est quasiment acté. Il faut donc un neuf. Un neuf et un grand. Et qui de mieux que Julián Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski en Liga au FC Barcelone? En sachant qu'il y a des collègues barcelonais, argentins, qui lui conseilleront de choisir le Barça. Un petit coup de fil, Lionel Messi. D'ailleurs, j'en profite, il y a toujours moins 25% avec le code BEN25 chez Street Player. Regardez les nouveaux maillots de Miami. Bref, c'est de la qualité, de la vraie. Tout ça pour dire, cette année c'est encore la crise, pas de problème. Robert est là, Ferran est là, Marcus est là. Mais la saison prochaine, on veut un grand neuf. En fait, non, on veut pas un grand neuf. On veut pas d'Isaac, on veut pas d'Haaland, on veut pas de je sais pas qui. On veut de Julián et personne d'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous le jurer que la pièce qui manque au FC Barcelone, c'est Julián Alvarez. Ce mec est un malade mental, il a rien à faire à l'Atlético. Et heureusement qu'il a quitté Manchester City pour qu'on puisse voir de quoi il est capable réellement en tant que titulaire. À City, il montrait déjà de belles choses. Mais aller à l'Atlético, c'est de l'auto-sabotage, mon grand. De la même manière qu'un Joao Félix. Quitte ce trou le plus vite possible. Parce que le match aujourd'hui qu'il a fait face au Rayo Vallecano, j'ai regardé les 90 minutes. 90 minutes d'un match de l'Atlético. En pensant comme d'habitude que le rendu allait être catastrophique et que le match il allait se décanter dans les dernières minutes. C'est ce qui s'est passé, mais le match il était loin d'être catastrophique. Il était même incroyable. Le Rayo Vallecano, ils ont rien lâché du début à la fin. Mais un homme du nom de Julián Alvarez est venu tout dérégler, les gars. Il nous a fait un match pied droit, pétard, but. Pied gauche, pétard, but. En fait, lui, il fait beaucoup penser à Greenwood dans ses débuts. Il l'allumait de n'importe où, des angles où à aucun moment tu te dis que ça peut rentrer. Quand tu fais preuve de logique, il tente tout ce qui est tentable en fait. Et ce genre de joueur pépite. Moi en tout cas, je kiffe. Il a un sens du but hors du commun et il a un sens du jeu également qui fait de lui un numéro 9 différent. D'autant plus quand on voit des profils qui se ressemblent de plus en plus dans le football moderne. Lui, il se différencie. Ok, il n'est pas très grand. Ok, c'est pas le plus physique des attaquants. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a un de ses sens du but. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu. Mais ce mec-ci met un pied au FC Barcelone, c'est la fin. Je vous jure que si c'est ce mec qui remplace Lewandowski, on peut dire adieu à plein de compétitions pendant longtemps. Repartir sur une dynastie, mais terrible. Alors je sais pas où ils vont trouver les fonds. Qu'ils fassent même un prêt, je sais pas, au Qatari ou aller demander de l'argent à je ne sais qui. Mais si le Barça met la main sur Julián Alvarez, parce que pour moi, selon moi, c'est le club avec lequel il fit le mieux, ça va être terrible. Le rendu va être incroyable à l'image de son match. Il est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne. Tellement écrit que je suis jaloux des Barcelonais, les gars, je suis jaloux des Barcelonais. Julián Alvarez, il finira forcément au Barça, il est tellement Barça compatible. Il est tellement Barça compatible. Imagine ça, une attaque Rafinha à gauche, Julián Alvarez, le frère en pointe, à droite, à Lamine Yamal et sur le banc, t'as Ferran Torres, t'as Rashford.
Les gars, c'est trop fort, la vérité, c'est trop fort. Encore aujourd'hui, il a tout fait, Aurel, il aura tout fait, les gars, il aura tout fait. Il m'a doublé aujourd'hui, il était juste trop fort, il était vraiment trop boosté, trop en pétardo, les gars. Je vous promets, je suis jaloux, en fait. Parce que Julian Alvarez, c'est un joueur qui irait trop bien au Paris Saint-Germain. Faut être honnête, les gars, moi, en tant que supporter du PSG, je me dis, Julian Alvarez, tu le mets dans ce PSG-là, c'est très très fort, on va pas se mentir. On le sait, dans le PSG de Luis Enrique, les frères, les 3 offensifs, voire 4 offensifs maintenant tournent à chaque fois, ils tournent constamment. Et du coup, Julian Alvarez pourrait commencer en pointe, mais passerait à gauche, à droite par moment. Ousmane Dembélé commencerait sur un côté, mais passerait à droite ou bien en pointe par moment. Idem pour Barcola et excusez-moi, Vara. Donc dans tous les cas, ça tournerait archi bien. Il se fondrait trop bien dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais on le sait, il finira au Barça. On le sait, c'est écrit, les gars. Malheureusement, c'est écrit, c'est comme ça. Ah! Yes! Yes, yes, yes! Les gars, je crie yes parce que je suis content, mais je vais pas m'enflammer, on s'est pris une clim par Nico Williams cet été. Mais là, c'est la nouvelle que j'attendais. Julian Alvarez serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival. Comment vous dire que là, voilà notre attaque actuelle, avec tous les attaquants à disposition. Bon, ceux qui jouent le plus, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. Lewandowski, c'est sûrement sa dernière année. Rashford, faut pas oublier que c'est un joueur en prêt, on sait jamais. Les gars, c'est lui l'élu, c'est lui, l'histoire, elle doit se dérouler comme ça. Alvarez au Barça, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver sa carrière et renforcer Barcelone. C'est tellement le transfert le plus logique, prévisible et compatible de l'histoire du foot. Bon, peut-être pas de l'histoire, mais c'est réel, les gars. On regarde tous ces matchs, on regarde tous la Liga. Les gars, on est tous au courant du joueur, du niveau du joueur. Voilà l'attaque qu'on veut pour la saison prochaine. Voilà les 3 attaquants qu'on veut titulaires la saison prochaine. Non, franchement, les gars, vous le voyez comme ça ou pas? L'histoire, elle serait trop belle. Surtout qu'il a commencé en sélection avec Messi en Argentine. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse à côté du GOAT. Il a le style de jeu pour jouer au FC Barcelone. J'ai l'impression, j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça. Surtout que là, récemment, on a tous vu son match et son coup franc face au Real. Il rentre dans nos cœurs petit à petit, en fait. Il rentre dans notre cœur. Alvarez, s'il te plaît, viens à la maison. Vous vous êtes moqué de nous quand on a essayé de recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Alvarez. Vous vous êtes moqué de nous encore et encore parce qu'on n'a pas pu le recruter. Mais, détrompez-vous. Retournement de situation. Là, c'est clairement une déclaration d'amour de Alvarez envers le Barça. Il a dit lors d'une interview, il n'y a pas d'Argentin qui n'ait pas de sentiment pour le FC Barcelone. Le football change vite et aujourd'hui, c'est l'Atlético de Madrid. Hein? Vous avez entendu? Mais s'il y a des négociations, on verra à ce moment-là. Vous avez compris. Ce qui veut dire qu'il se pourrait que Alvarez signe au Barça. Qu'on ait un duo aussi, Alvarez-Lamine Yamal. Je ne sais pas pour vous, mais vu que Lewandowski nous quitte en fin de saison et que le Barça recherche un très bon attaquant au point de l'attaque, il n'est donc pas exclu que Alvarez remplace Lewandowski en pointe. D'autant plus qu'il a l'habitude de marquer et surtout contre le Real de Madrid. Une attaque composée de Alvarez et de Lamine Yamal, franchement, ça donne à réfléchir. Et je pense que le Barça doit réfléchir sur ce cas. Alvarez, pourquoi pas au Barça la saison prochaine? Ça donne envie de rêver, les gars. Et toi aussi, qu'est-ce que tu penses de ce duo-là, Alvarez et Lamine Yamal en pointe de l'attaque? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi et like la vidéo. Il y a tellement de bruit autour d'Alvarez que lui-même il en est conscient. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est la finalité dans tout ça cet été, qui on va réellement recruter. Alvarez déclare en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passe à la fin de la saison. Il explique aussi qu'il n'écoute pas, qu'il fait pas attention, qu'il est concentré sur sa saison. Ce qui est sûr, c'est que la fin de contrat de Lewandowski, c'est en 2026, qu'il est censé partir libre. Même s'il y aurait des rumeurs comme quoi lui, il voudrait rester avec un rôle moins important, un plus petit salaire. Reste à voir si c'est vrai et si le Barça acceptera. Mais ce qui est sûr et ce que j'ai hâte de voir, c'est qui on va vraiment recruter. Qui le Barça va vraiment ramener. Parce que Fabrizio a lui-même expliqué que c'était peu probable que Lewandowski prolonge. Certains dans les commentaires vont dire ouais on est broke, ok peut-être, mais on doit forcément recruter quelqu'un ou bien on va jouer sans neuf. Sachant qu'il y a des situations à régler l'été, il y a le départ de Lewandowski, le départ de Christensen, le dossier Ansu Fati aussi qui va revenir de près. Il y a aussi le dossier Araujo, reste à voir ce qu'il fera. Et dans tout ça, le Barça doit recruter un neuf, régler la situation d'ailier s'il paye la clause de Rashford ou pas, un latéral et un défenseur central gaucher. Ah franchement Laporta, j'espère que tu as une solution. Car ce qui est sûr c'est que cet été on doit recruter et à des postes très importants. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on est.